Uma Thurman avait quelque peu déserté les plateaux de cinéma pour se consacrer à ses enfants. Son retour sur Netflix, dans la série Chambé et quelques produits, signe une nouvelle forme d'engagement dans sa carrière. L'hiver est presque terminé. Constate Uma Thurman, cette blonde aux jambes interminables, moulée dans un jean slim neige, et qui a la politesse de porter des escarpins à petits talons. Installée dans le fauteuil Voltaire d'une chambre de palace parisien, elle désigne le patio ensoleillé aperçu depuis la fenêtre. Et avec les beaux jours, l'actrice nous annonce une autre bonne nouvelle, celle de son retour. On avait aperçu l'ex-présidente du jury à certains regards, à Cannes en 2017, dans Théouz Tajadbil, de l'Art vont trier, l'an dernier. Mais Chambé, de Léa Rachel, dès le 26 avril sur Netflix, une série dramatique aux accents fantastiques, marque un nouveau départ, après un break pour élever ses 3 enfants, Meya, 20 ans, et Levon, 17 ans, né de son mariage avec Ethan Havk, et Luna, 6 ans, de sa relation avec le financier français Arpa Busson. Sa beauté atypique, son rire rauque et son intelligence perçante font d'Uma Thurman une star à part. Elle porte bien son prénom, celui d'une divinité hindoue symbolisant la lumière. En la rencontrant, on comprend pourquoi Quentin Tarantino, dont elle a longtemps été la muse, la place dans la catégorie des Greta Garbo et Marlène Dietrich. Le cinéaste lui a offert 2 rôles cultes dans Pulp Fiction et dans le diptyque Kill Bill, dont il a écrit le scénario sur mesure pour elle. « 20 ans de complicité artistique les unissent, jusqu'à une brouille irrémédiable. » De cette période trop mêlée à Harvey Weinstein et Moto, elle ne souhaite plus parler, et passe à la question suivante dès que le sujet est évoqué. Du haut de son 1,81 m, forte de 31 ans d'une carrière éclectique, Uma Thurman préfère fixer l'horizon de son regard clair, galvanisé par cette nouvelle ère de créativité qui s'ouvre pour les femmes à Hollywood. Madame Figaro. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la série Chambé ? Uma Thurman. J'ai trouvé le script du premier épisode extrêmement bien écrit. Et l'enthousiasme de sa créatrice, Léa Rachel, m'a ébloui. Pour sa première série, elle souhaitait explorer une part intime de sa féminité au travers de ses héroïnes, 2 lycéennes très différentes. Salsa, une amérindienne working class, et Becky, une blanche de bonne famille, au destin lié par une transplantation cardiaque. Elle prenait un risque avec cette histoire centrée sur des filles, et j'avais envie de la soutenir en tant qu'actrice et que productrice.
que mes nombreuses années d'expérience servent au moins à quelque chose. Rire. Et même si je préfère les drames purs et durs au genre fantastique, je trouve intéressante la manière dont elle l'utilise comme cheval de Troie pour aborder des sujets plus profonds. Comme la condition des Amérindiens ou le fanatisme. Vous jouez Nancy, la mère de Becky, dévastée par la mort de sa fille. Comment avez-vous abordé le personnage? Perdre son enfant est certainement l'idée la plus insupportable au monde pour tout parent. Je me suis imaginé à sa place. Et je me suis inspiré de Mary Tillet mort dans Des gens comme les autres, de Robert Redford, Oscar du meilleur réalisateur en 1981, MDLR, coupé de ses émotions, comment dénige son deuil. La différence est que Nancy ne se sait pas manipulée par son mari, Tony Goldwyn, de la série Scandale, et qu'elle essaie de résoudre le mystère qui se cache derrière cette disparition. Chambé a été créée et produite par des femmes. Est-ce un signe d'une avancée égalitaire post-timée assue par Hollywood? Oui, on constate les effets d'une réelle prise de conscience. Depuis des années, davantage diplômés en moyenne que les garçons, les filles avaient, pour une écrasante majorité, moins d'opportunités de travail et de salaires intéressants à Hollywood, comme ailleurs. À présent, on entend enfin nos voix. Sans verser dans le militantisme à tout crin, cela présage d'une évolution positive des mentalités. Votre père est un universitaire renommé, spécialiste du bouddhisme, votre mère, ex-mannequin, et psychothérapeute. Se sont-ils inquiétés de votre choix de carrière à 15 ans? Nous en parlons le moins possible. Mais ils ont eu une approche forcément en me laissant partir pour New York et m'inscrire dans un lycée artistique. Car eux-mêmes ont toujours vécu selon leurs convictions. La religion, la défense des droits de l'homme et ma mère a repris ses études tout en élevant 4 enfants. J'ai suivi ma propre voie. Aussi, peut-être, parce que j'avais été une adolescente complexée. Je dépassais tout le monde d'une tête, je me chaussais aux rayons grande pointure et on se moquait de moi. Ce sont certainement mon sens de l'humour et ma certitude qu'il existait un métier fait pour moi, celui d'actrice, qui m'ont sauvé.
On verra bientôt votre fille Maya dans Soupon à Team Hollywood de Quentin Tarantino et dans la 3e saison de Stranger Things, Netflix. Comment l'aidez-vous à déjouer les pièges de la surexposition médiatique? J'aimerais qu'elle me laisse lui donner plus de conseils, mais elle préfère tracer sa route. Elle est intelligente et indépendante. Comme tout parent, je m'efforce d'être là pour elle quand elle a besoin de moi. Je suis fier d'elle. C'est une actrice. Mais elle est aussi une auteure-interprète de chansons, une auteure très talentueuse. Mes 3 enfants ont des personnalités bien distinctes, cela me laisse à penser qu'ils étaient des personnes à part entière dès leur naissance. Votre palmarès de réalisateur est impressionnant. De vos débuts chez Stephen Frears à Roland Joffé, de Gus Van Sant à Woody Allen, mais quelles sont les réalisatrices qui vous inspirent? J'ai effectivement toujours choisi mes rôles en fonction des metteurs en scène plus que des personnages. Et j'ai eu de la chance. Mais tourné sous la direction de Mira Nair, Historical Blindness, qui lui a valu le Golden Globe de la meilleure actrice en 2003, MDLR, a été l'une des expériences les plus enrichissantes de ma carrière. Et je rêve d'un film avec Jane Campion depuis des années. Dans la 2e saison de sa série Top of the Lake, la manière dont elle dénonce les formes les plus toxiques de misogynie et dont elle aborde la question de la maternité m'a ramené à des expériences très personnelles. Quels sont vos projets? Je vais retourner sur les planches, après avoir joué Tes Parisiens Vauban, de Beauville-Limon, ou The Oscar, l'an dernier, à Broadway. Certainement l'exercice le plus angoissant que je connaisse. Je serai dans Les Revenants, de Henrik Ibsen, au Williamstown Theatre Festival, cet été. Et je me prépare déjà à être éreinté par la critique. Par ailleurs, je compte passer à la réalisation très prochainement. Je travaille à un projet depuis longtemps, mais décrocher un budget pour un film reste très difficile.